Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle radio eShine TX16S, enfin, mais on va aussi aborder le sujet de l'écolage et je vais vous faire un petit tuto sur l'écolage. J'ai vu que notre proposition avec Yacine vous avait plu, il y en a beaucoup qui m'ont demandé oui, d'approfondir un petit peu. Donc aujourd'hui, on va aussi parler écolage. Je vais vous montrer comment ça fonctionne en indoor au niveau des paramètres et ensuite on ira avec Yacine, on y est allé hier soir à la fraîche, parce que en ce moment l'après-midi c'est pas un temps à mettre un tazou dehors. Avec les chaleurs, faites très attention, juste petite parenthèse dans la vidéo, avec vos lipos, je vous avais conseillé, quand vous partez par très grand froid ou par très grand chaud, voler avec des lipos et des racers, prenez soin de prendre une glacière, donc laissez-la à température ambiante bien sûr, ne mettez pas de pain de glace à l'intérieur, mais prenez soin de prendre une glacière pour emmener vos batteries de façon à ce qu'elles ne soient pas trop exposées à la chaleur. Vous savez qu'en plein soleil ou en voiture ça peut monter à 40-45 degrés, donc prenez soin de vos lipos tout simplement, n'allez pas prendre de risques par ces chaleurs. En attendant, moi c'est pas à cause des lipos que je vais pas voler, c'est parce qu'il fait trop chaud, voilà. Donc à la fraîche le matin ou le soir vers 21h, puisqu'on a le droit jusqu'à 23h. Merci, c'est gentil. Vivement que ce couvre-feu saute enfin. Juste avant de lancer la vidéo, pensez qu'il y a dans le concours permanent le Gogo Bird Eagle à gagner, ainsi que les petites oreillettes Earphone Free Pro. Et donc là, vous avez jusqu'à vendredi midi pour participer, vous le savez, simplement en faisant un petit achat par l'intermédiaire de mes liens affiliés sur Banggood. Même un achat à 2,50 €, ça fonctionne. Donc vous avez jusqu'à vendredi midi, puisque je ferai le tirage au sort, moi, vendredi après-midi, pour tirer au sort, bien sûr, 2 commandes, tout simplement, qui ont été passées durant ces 15 jours, et je vous offre un de ces 2 cadeaux. Donc voilà, c'est parti, je vous présente aujourd'hui la eShine Master, ou la Radio Shine, je sais pas trop comment on va l'appeler. En tout cas, c'est la copie à peu près exact de la Radio Master TX16S, mon bébé, mon joujou, une radio que j'aime beaucoup. Donc moi c'est la Max bien sûr, avec les petits ornements aluminium anodisé, mais vous savez que cette radio elle fonctionne bien, elle est bien finie, on n'a pas de souci avec, c'est du multi-protocole. Donc là on aura exactement les mêmes caractéristiques internes dans la Radio Master TX16S que dans la eShine. Pourquoi? Parce que c'est Radio Master qui a fait cette radio tout simplement pour eShine. Donc tout ce qui est à l'intérieur est exactement la même chose. Me demandez pas si l'écran est tactile puisque c'est pareil que la Radio Master. Bref, tout est identique au niveau des composants internes et du fonctionnement de la radio. Ça fonctionne aussi sous OpenTX, tout est faisable depuis la radiocommande, vous n'êtes même pas obligé d'aller sur OpenTX bien sûr. Bref, tout est pareil à l'intérieur. Mais ils n'ont pas fait juste une copie avec le nom eShine dessus, ils ont apporté des modifications et que moi je trouve super intelligentes. Donc je vais tout d'abord vous montrer comment elle est fournie et vous allez voir qu'on reconnaît bien là la patte de Radio Master puisque c'est exactement le même emballage. On a déjà une belle boîte, sauf que c'est marqué eShine bien sûr. Dans cette boîte on retrouve le box qu'on avait également avec la Radio Master, sauf que là c'est écrit eShine. Et de fourni, vous aurez ce petit rack pour des piles 18-650. Attention à la polarité comme d'habitude. Donc bien sûr, moi je vous mettrai en lien dans la description la Lion que j'utilise, puisque c'est la même que la Radio Master TX16S qui donne pas mal d'autonomie. Vous aurez avec le petit câble USB-C, également un protecteur d'écran. Moi ça y est, il est installé. Une série de petits ressorts comme ça, si vous voulez changer la tension des gimbals, puisque vous savez qu'on peut régler la tension avec des vis tout simplement qui sont fixées dans la radiocommande normalement, mais si vous voulez encore plus souple, vous avez un jeu de ressorts plus souple à installer. Donc là il faudra ouvrir la radio. Si vous voulez un tuto, vous allez chercher, il y en a sur la Radio Master TX16S, c'est la même chose, ils n'ont rien changé au niveau de l'ouverture de la radio et du changement des ressorts, mais il y a un petit plus sur la eShine, vous allez voir. Et moi j'ai eu en plus ce petit récepteur, puisque j'étais dans les 300 premiers à avoir eu cette radiocommande. Je suis pas sûr que vous l'ayez vous si vous la commandez maintenant, on ne sait jamais. C'est un petit récepteur Radio Master d'ailleurs en D8 FR Sky.
Donc voilà pour ce qui compose ce petit pack. Donc qu'est-ce qui change sur cette radio principalement? Eh bien écoutez, c'est assez simple, on a tout en façade. Sur l'arrière, c'est la même chose. Me demandez pas si le Crossfire fonctionne. Tout pareil que la radio Master TX16S, donc pas de question à ce niveau-là. Ce qui va changer, c'est l'esthétique. Donc là, vous avez bien sûr des gimbal hall, bien connu maintenant, vous n'avez pas la poignée pliante, même si vous pourrez bien sûr l'adapter, puisque c'est exactement les mêmes fixations, vous pourrez adapter quelques éléments. Pas forcément les éléments en façade, puisque là ça a changé un petit peu, mais tout ce qui est contour de switch ou la poignée, vous pourrez mettre de l'alu anodisé sans aucun souci. Mais donc ce qui change, eh bien c'est simple. On va avoir en premier lieu, ici sur le dessus, on a deux petites vis de fixation. On retrouve bien sûr l'USB-C pour se brancher sur un simulateur, la prise pour les collages justement. Donc ça, on l'avait déjà sur la première Radio Master, mais là ce qui change en plus, c'est qu'on a deux petites vis ici, deux petits trous filetés pour pouvoir installer un petit écran. Ensuite, si on descend un petit peu sur la Radio Master, on avait bien ces deux petits potards ici, donc on les retrouve. Très bonne qualité de potentiomètre, encore une fois. Là, rien à dire sur tout ce qui a été utilisé. Et entre ces potards et le haut-parleur, on avait mes fameux petits boutons dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Vous savez, c'est le S, le switch S que j'ai attribué pour changer les fréquences de mon VTX. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, j'y arrive, c'est sûr, j'y arrive. Mais quand on pilote ici, qu'on est en immersion, eh ben c'est pas évident de, voilà, c'est pas évident de venir chercher ici les boutons. Ils sont pas faciles en fait au toucher, tout simplement parce qu'ils ont une forme particulière, donc c'est vraiment pas évident quand on pilote. Vous voyez, je suis en train de la perdre de mes mains. Et bien ces 6 petits boutons là, ils ont changé de place sur la eShine, et là c'est beaucoup plus simple, puisque quand on est en mode pince par exemple, ils sont ici sous le pouce, tout simplement. On a nos 6 petits boutons, et même quand on est en mode normal, en mode pouce, on peut y avoir accès très facilement. C'est beaucoup plus simple que d'aller les chercher là-haut. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus, parce que je vous l'avais dit, même si j'y arrive, il n'y a aucun souci, on finit par y arriver, c'est beaucoup moins galère, c'est beaucoup plus ergonomique. Au niveau des changements, on a aussi la face qui a changé. Sur la Radio Master, on avait cette petite plaque qui ressort sur le dessus, vous le voyez de profil ici. On avait une surépaisseur sur toute la face avant, alors que sur la eShine, au contraire, on va avoir un creux, un petit creuset ici. Et comme vous pouvez le voir, bien sûr, les boutons ont également changé. Ici, on avait des boutons qu'on a du mal à sentir en fait, puisqu'ils sont lisses, complètement lisses. Alors que là, on a deux petits boutons ronds qu'on sent très très bien. Là, encore une fois, c'est une question d'ergonomie et de toucher. Alors même si ces boutons-là, on n'y va que simplement quand on fait des programmations, bien évidemment, pas quand on est en train de piloter, je les trouve beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles à utiliser que tous ces petits boutons fins ici. Encore une fois, c'est du chipotage, on y arrive, bien évidemment. J'aime toujours ma Radio Master Max. Mais je trouve qu'ils ont bien fait de changer. Là, on retrouve des boutons beaucoup plus larges, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles à utiliser. Et une roulette également qui est un peu plus ressortie que sur la Radio Master. Vous voyez, elle est vraiment à fleur. Alors que là, elle ressort un peu plus. On a quelque chose de plus large, tout simplement. Alors, la dernière chose qui change vraiment beaucoup, c'est que pour régler la tension des gimbals, normalement, il faut démonter la radiocommande et aller sur l'arrière, tripoter les petites vis. Donc ça, il faudra toujours le faire si vous voulez changer les ressorts, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais si vous voulez régler la tension de vos gimbals, tout se fait en façade ici. Que ce soit le passage du mode 2 au mode 1, puisque vous avez ici des tensiomètres qui permettent de remettre ici un retour de force et de supprimer celui-là. Vous allez pouvoir également régler l'amplitude du mouvement, si vous voulez que votre throttle fasse juste ça, par exemple, du minimum au maximum, vous allez pouvoir le régler. Et bien sûr, vous avez aussi des petits réglages, vous voyez ici, directement dans la gimbal. Là, on l'a sur le dessus, pour pouvoir régler également les tensions et les retours de force de vos gimbals. Tout se trouve en façade, donc vous allez pouvoir vraiment régler au feeling, pas besoin de démonter la radio, vous allez pouvoir le faire directement, et ça, c'est un vrai plus. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je trouve ça beaucoup plus accessible pour la plupart des gens. C'est beaucoup plus simple, plutôt que aller démonter la radio. Il y en a qui se le sentent pas forcément d'aller démonter une radio, ils ont toujours un peu peur. Donc là, pas besoin de démonter sa radio, sauf bien sûr, encore une fois, si vous voulez changer les ressorts.
Donc voilà pour les principales caractéristiques de cette radio. Bien sûr, on va retrouver tout ce que je ne vous dis pas, c'est parce que c'est pareil que sur la Radio Master. Sur le dessous, on va retrouver la carte micro SD, l'USB-C ici pour recharger les batteries, les ports bien évidemment. On a tout la même chose que la TX16S. En parlant de la carte SD, tiens, si ça vous intéresse, j'ai mis le contenu de ma carte SD sur WeTransfer. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la description. Comme ça, ceux qui veulent utiliser le contenu de ma carte SD, vous aurez mes paramètres, vous aurez mes programmations, vous aurez quelques modèles, vous aurez le secteur 5V3 par exemple, si vous voulez le garder en exemple pour faire un autre modèle, bien vous aurez tous mes paramétrages mis directement dans votre radio. Donc quand vous la recevez, la carte micro SD qui est fournie avec, c'est pas du top, donc vous pouvez mettre une autre carte micro SD, mettez pas plus de 2 Go, c'est pas la peine de mettre beaucoup plus que ça, vous arriverez jamais à la remplir de toute façon, vous n'allez pas télécharger de fichiers vidéo à l'intérieur. Mais mettez une carte de meilleure qualité quand même. Je vous dis à 2 Go, on va trouver une carte à 3, 4, 5 euros sans aucun problème. Alors est-ce qu'on se parlerait d'écollage? À quoi sert l'écollage? L'écollage c'est tout simple. Vous avez une radio pour le maître et une radio pour l'élève. Ces deux radios, on va les relier en jack 3,5 mm. Alors moi j'utilise un stéréo. À savoir que certains câbles stéréo, vous allez voir si ça fonctionne pas tout de suite, c'est parce que certains câbles, il faut pas les enfoncer à fond. Regardez, donc celui-ci fait audio-vidéo, ça marche aussi avec du stéréo simple, mais j'ai été obligé dans celui que je branche sur la radiomètre de mettre un petit joint comme ça en caoutchouc qui fait à peu près 1,5 mm, 2 mm d'épaisseur, et là ça fonctionne parfaitement bien. Donc si quand vous branchez ça ne fonctionne pas tout de suite, regardez s'il ne faut pas simplement le retirer un petit peu, parce qu'avec certains câbles ça va dépendre tout simplement de l'épaisseur du bord ici du câble, à la profondeur où ça s'enfonce. Donc vérifiez bien avant de jeter votre câble ou de changer, que ce soit pas juste une histoire de profondeur. Donc l'écollage, ça va servir à pouvoir apprendre à quelqu'un à piloter. Ça veut dire qu'on va décoller, vous ne lui laisserez pas accès au switch, même si vous pouvez, vous allez juste lui laisser accès au stick qu'on appelle les 4 canaux, le throttle, le pitch, le yaw et le roll. Vous pouvez également lui supprimer le throttle, c'est-à-dire que vous garderez le contrôle du throttle et lui pourra faire que le roll par exemple et le yaw et le pitch. Vous allez pouvoir paramétrer tout ça et c'est extrêmement simple. C'est surtout pour ça que je voulais faire un tuto, parce que j'ai été surpris de la simplicité. On verra également avec Yacine tout à l'heure qu'on peut avoir d'autres applications que juste de l'apprentissage. Tout simplement, on peut se lancer des petits défis. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite relier nos radios. Donc prenez un câble qui fait un peu plus de 30 cm, hein, sinon vous allez être obligé de rester collé. Donc je vous mets en gros plan et on va aller paramétrer tout ça. Donc c'est parti, on allume les radios. Il y a bataille, bien sûr. Allez, chantez en chœur. Elle parle bien sûr, la eShine parle également. Le haut-parleur, c'est le même que le dernier qui avait été installé dans la Radio Master. Donc je vous ai dit, tout ce dont je ne vous parle pas, c'est parce que c'est la même chose. On voit aussi que l'accroche change un petit peu, c'est pour ça qu'on ne pourra pas mettre les mêmes habillages de la Radio Master sur la eShine tout simplement. Donc une fois qu'on est là, donc moi bien sûr j'ai copié ma carte SD dans la eShine, donc c'est pour ça qu'on a les mêmes informations, mais peu importe. Tout ce que vous devrez faire vous, c'est choisir le drone que vous allez piloter avec la radio qui commande, la radio maître tout simplement. Assurez-vous bien sûr d'être en AETR pour les deux, c'est-à-dire aileron, elevator, throttle, c'est-à-dire le mode 2 de base avec le throttle à gauche, donc AETR. Il faut que les deux radios bien sûr soient réglées sur la même chose. Il ne faut pas qu'il y en ait une en AETR et l'autre en TAER. Ça va un petit peu compliquer l'histoire. Bref, quand vous êtes bien sûr AETR pour les deux, on va tout d'abord aller sur un modèle. Tout simplement, donc moi j'ai pris mon secteur 5V3 et ici je ne suis pas du tout obligé de prendre le secteur 5V3, d'ailleurs je vais le changer pour vous montrer ça tout de suite. Hop, on va prendre quad par exemple, voilà, ça c'est un qui est dedans à la base. Failsafe, not set. Ah, alors quand vous avez ça, quand vous avez failsafe, not set, allez simplement dans le menu modèle, donc vous sortez, hop, ici, et tout en bas, donc là je tourne à l'envers, hop, et vous avez failsafe mode not set, donc vous cliquez et vous tapez custom ici tout simplement, comme ça vous n'aurez plus ce petit message. Donc ce qu'il faut faire au départ, c'est paramétrer la radio maître. Donc pour ça, on va aller dans modèle ici et on va aller tout en bas. Donc je tourne à l'envers et on a ici le trainer mode. Donc vous cliquez et vous avez soit master jack, slave jack,
Master Serial et Master Multi. Donc nous on est en Jack, et celle-ci c'est la Master, donc on va prendre Master Jack, et on valide. Première étape. Deuxième étape, si vous allez sur la radio esclave, entre guillemets, la radio de l'élève, vous faites pareil, vous allez sur le modèle, on descend tout en bas, et là on va être sur, vous l'aurez compris, Slave Jack, tout simplement. Donc vous choisissez Slave Jack, et le nombre de canaux que vous lui attribuez, on peut mettre de CH1 à CH4, tout simplement, si vous ne voulez pas que l'élève ait accès au switch, tout simplement, c'est beaucoup plus simple. Par la suite, on va pouvoir lui attribuer le switch d'armement, par exemple, ou ce genre de choses. Donc une fois que c'est fait, là, on peut faire un retour. On n'a plus rien à faire sur la radio de l'élève, ça c'est fait. Maintenant, on retourne sur la radiomètre, donc on va faire retour, on va dans modèle, et on va aller, hop, dans ce menu, ici, où on peut attribuer des fonctions spéciales. On va descendre. Voilà, donc moi c'est fait, j'ai utilisé, on va choisir un switch. Moi j'ai pris, hop là, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, écolage, fin écolage. Donc on choisit son switch. Et pour créer ça, c'est assez simple. Vous sélectionnez ici, hop, SF16 par exemple. On va choisir le switch. Donc une fois qu'on sélectionne, hop, je descends mon switch et ça me le sélectionne. Donc là, je l'ai mis en position du milieu pour l'écolage. Je valide. Je choisis Play Track et je mets Turn On ici. En fait, c'est Trainer On. Donc vous avez tous les choix. Donc Trainer On. Voilà. Et ensuite, vous faites retour. Et donc, vous aurez ce petit bruit. Écolage. Vous en créez un autre ici. Et vous prenez bien sûr le même switch, mais vers le haut. Voilà. Vous validez, vous prenez Play Track et vous choisissez Trainer Off, tout simplement. Voilà. Et on retourne. Et la dernière chose qu'il va falloir programmer, c'est bien sûr l'activation du mode Trainer. Donc, vous en créez un troisième, vous reprenez la position du milieu, là où ça dit écolage. Et ensuite, vous allez prendre Trainer Stick, tout simplement. Ici, quand on bouge dans tous les choix qu'on a, vous prenez Trainer, ici. Et vous pensez à aller tout au bout et à valider. Donc ça c'est fait. Maintenant, on retourne au départ et on va cliquer sur Système ici. On va avancer 2, 3, 4 crans et on a le menu Trainer ici tout simplement. Donc, on est bien sûr en aileron, elevator, throttle et rudder, donc AETR. Tiens, pendant que j'y suis, je vais vous montrer que ça fonctionne avec d'autres radios également. Là, je vais prendre la Nirvana. Hop. Je branche mon câble écolage. Donc bien sûr, signal écolage perdu, signal écolage retrouvé, vous aurez automatiquement l'annonce qui est faite. Donc ça, on verra pendant la vidéo tout à l'heure avec Yacine que c'est assez important d'avoir ce petit message quand même. Donc tout ça pour vous montrer que ça fonctionne avec plusieurs radios bien sûr, sans aucun souci. Il a fallu bien sûr que je mette sur Slave Jack aussi sur ma radio Nirvana. Et là en fait, vous avez directement les valeurs qui s'affiche ici. Donc si vous poussez à fond, donc là 98 c'est bien, c'est le max que j'ai mis pour mon secteur 5V3. Donc 98 moins 97, vous avez le throttle qui monte ici à 98 pratiquement et qui descend à moins 93. Donc c'est à peu près les valeurs que j'ai avec ma radio. Si jamais vous êtes beaucoup trop bas, par exemple si vous poussez sur le roll et que là vous voyez 89 ou 90, n'hésitez pas à aller dans le multiplicateur ici. Vous validez et vous faites 1,1 par exemple. Et maintenant sur le roll, ça augmente la valeur, vous voyez, ça monte à 107 tout simplement. Donc on va augmenter toutes les valeurs. Donc là c'est un petit peu trop, 107 sur le throttle aussi. Donc moi je remets à 1 tout simplement. Et pareil, si vous êtes trop haut, vous pouvez descendre cette valeur tout simplement pour être aux environs des moins 95, moins 100 en fonction de ce que vous avez programmé pour votre drone tout simplement sur Betaflight. Donc maintenant, on va vérifier ça en direct. On va retourner hop, sur le tableau de base. Donc vous voyez ici, je coupe mon écolage et c'est moi qui ai le contrôle bien sûr. Et dès que je passe en écolage ici, donc je peux laisser mon throttle même au maximum, je vais passer en écolage, tac, et là, tous les contrôles se retrouvent sur la radio de l'élève tout simplement. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir lui laisser le contrôle des 4 sticks, mais vous pouvez également lui laisser que le contrôle de certains. Par exemple, si vous ne voulez pas que votre élève ait le contrôle du throttle, vous allez venir sur le throttle ici, et au lieu des 2 points égales, vous allez choisir
Alors plus égal, c'est que là les deux auront contrôle. Alors là c'est compliqué parce qu'il faut que les deux soient au même niveau. Si vous avez le throttle à 0 et que lui met le throttle à fond, vous irez pas au maximum. C'est compliqué d'avoir le double commande. Donc je vous recommande soit le off, c'est-à-dire que là vous lui supprimez le throttle. Là, si vous avez plus égal, les deux gardent les commandes. Si vous avez 2 points égal, c'est donc que l'élève qui aura les commandes quand vous passerez en écolage. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Je vais vous montrer quand même le plus égal. Vous allez voir que c'est vraiment compliqué. Ici, je sélectionne et je retourne sur l'écran d'accueil. Voilà. Donc regardez. Ici, donc je prends moi le contrôle, bien sûr j'ai mon throttle qui va au maximum, mais si par exemple je baisse le throttle et que je lui donne le contrôle, regardez si je monte le throttle au maximum, j'arrive qu'à la moitié. Il faut que je mette le throttle aussi pour arriver à fond, tout simplement. Donc il n'aura pas le contrôle total, vous voyez, c'est un peu compliqué d'avoir la double commande. Donc je vous recommande vraiment, ici, de mettre tout le contrôle à votre élève sur les sticks ou alors carrément de supprimer. Hop, par exemple, on peut supprimer le throttle et là, quand on retourne ici, je passe en écolage. Lui, il y aura tous les contrôles sur les sticks, mis à part le throttle. Là, c'est vous qui conservez le throttle tout simplement. Donc voilà pour ces petits paramétrages d'écolage. Donc ça fonctionne bien sûr avec toutes les radios qui auront ce menu. Alors déjà il faut le jack bien sûr qui permet de faire de l'écolage, mais il vous faut également dans le menu la possibilité de mettre en maître, en esclave, le mode trainer tout simplement. Donc voyez si dans votre radio il y a, mais généralement toutes les radios sous OpenTX, on n'a pas encore trouvé avec la radio de Yacine. Il va falloir qu'on creuse un petit peu le sujet. Elle n'est peut-être pas adaptée pour les collages tout simplement. Mais bon, sinon la plupart des Jumper, Radio Master, eShine, et ben écoutez, ça fonctionne. Nirvana aussi, donc il y a vraiment du choix quand même. Donc voilà les amis pour ce petit tuto sur le mode hop écolage. Je vais pouvoir éteindre tout ça. Tac. Et avant de partir voler, bah, simplement vous donner mon avis sur cette petite radio. Franchement, bravo eShine d'avoir pensé à ça. Ils n'ont pas simplement fait une copie, ils ont amélioré les choses, ils ont ajouté des choses qui pour moi améliorent l'ergonomie tout simplement, même si encore une fois on s'adapte parfaitement bien à la Radio Master que je ne dénigrerai jamais. Donc là, sachez que la eShine, je vous mettrai un petit coupon dans la description avec le lien, bien sûr, mon lien affilié, et elle est environ entre 10 et 20 € moins cher que la TX16S. Donc faites votre propre choix bien sûr, mais là on va payer un peu moins cher pour une radio qui a des fonctionnalités un peu plus intéressantes je trouve que la Radio Master de base, tout en conservant tous les avantages et pour moi c'est un joli coup de la part d'eShine, je pense, de l'association eShine et Radio Master. On ne copie que ce qui est bon généralement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur cette petite Radio Mashine et on va tout de suite partir voler. On va retrouver Yacine, on était hier soir à la fraîche et franchement, on s'est bien éclaté encore. Donc c'est parti, on va voler, let's go. Yep les amis, salut mon Yaya. Salut. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon, je vous explique pas le petit bordel qu'on a mis en place pour vous faire cette petite vidéo. Entre les micros, les caméras, radio, le câble, bref. C'est parti pour le test de l'écolage. Vous l'avez demandé. Yacine à la... Ouais, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. Yacine à la Nirvana. C'est ça. C'est parti. Mode accro. Tac. Armé. Armement. On y va loulou? Allez, vas-y. Bon vol. Donc oui, comme vous avez pu le remarquer, c'est bien le secteur. Et je l'ai passé en numérique. Parce que j'en avais marre que Yacine vole tout seul en numérique avec son gros engin. Il le méritait. Et franchement, il le mérite. De télémétrie perdue. Oui, c'est ça, oui. Donc là, pour l'instant, comme vous le voyez, c'est moi qui ai le contrôle. Alors, on va faire tout simple au départ, hein, méthode apprentissage. Yes. Je vais me fixer sans trop de vitesse. Je vais conseiller à Yacine de mettre un mi-throttle, Ok. hein, comme s'il était débutant. Et là, je lui passe les commandes. Écolage. Moi, je peux couper les gaz. Et c'est Yacine qui pilote. Ah, et bon secteur, il est encore mieux avec le numérique. Tu m'étonnes.
Donc voilà, donc c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs principes pour les collages. C'est-à-dire que bah, la découverte, déjà, l'initiation, pour pouvoir commencer l'accro sans risque. Parce qu'au moindre problème, c'est tout simple. Hop, c'est moi qui récupère les commandes. Je ne demande rien à Yacine. Alors on a aussi l'importance d'avoir ce petit message écolage, fin écolage. Parce que bon, bien sûr, on peut se parler entre nous. Mais dès qu'Yacine entend écolage, là, il sait que c'est à lui de prendre le contrôle automatiquement. C'est ça. Ça permet d'avoir une vérification supplémentaire. Alors, outre bien sûr l'apprentissage, toujours dans le domaine d'ailleurs de l'apprentissage, il peut y avoir aussi l'apprentissage des figures, par exemple. Donc nous, on va s'en servir aussi avec Yacine pour pouvoir tester des engins plutôt que de devoir piloter chacun son tour. Sur le même appareil, on va pouvoir le piloter en même temps. Et on va pouvoir aussi, entre guillemets, se lancer des défis. Ou alors s'apprendre des figures, tout simplement. Yacine peut faire une figure, et en m'expliquant bien sûr, et ensuite me laisser la main pour que je teste, tout simplement. T'as tes petites hélices, ça font un petit bruit, ce petit bruit, ouais. un petit vrit là. Allez, je prends de l'altitude, tu peux reprendre la main. C'est ce que je veux. Okay. Allez, tu fais un petit punch et des petits rolls là en l'air. Et je reprends les commandes. Quand je veux. C'est alors, ça. Voilà, quand je vous parlais de petits défis, ça peut être sympa aussi. Quand vous êtes deux à savoir piloter, bien sûr, pas forcément des professionnels, mais quand vous avez quand même un petit peu d'habitude, là par exemple, moi je peux lancer, partir en roll et n'importe quand, lui donner les commandes. Et lui doit récupérer. Alors on fait ça au-dessus de l'étang. Ouais, non, là j'étais pas tout à fait au-dessus. Non. Mais ouais, ça peut être marrant. 3,7 déjà. Ah non, c'est que t'étais en train de pousser. J'ai mis un petit coup de gaz, donc 3,8. Après, peut-être que les hélices ne conviennent pas. Hein. Là, je reprends tout de suite. Ok. Voilà. Et par exemple, petit défi, voilà, on peut prendre en point de mire cet arbre-là qui est en face de nous, ici. Et je vais dire à Yacine, en apprentissage, hop, un petit roll au-dessus de l'arbre, en gardant l'arbre dans le roll. À toi, Yacine. Écolage. Tac. Alors, attends. Voilà, et ça peut permettre... J'ai des gros... Ouais, j'ai eu quelques lags aussi. Bah, normal, on est en 25. Hein. T'es resté en 25? Non, on est en 25. Ah oui, d'ailleurs, je suis en 25. Ouais, tiens, bah, pendant que tu pilotes... Vas-y, change-moi ça, parce que là... Waouh. Pendant que tu pilotes... Tac. Bah, vas-y, hein, tu peux faire des trucs quand même. Alors... Device. Tac. Ah oui, 25 milliwatts. Allez, 500, on va mettre. Voilà. On avait au moins derrière les arbres, il n'y a rien. Voilà, et donc Yacine doit refaire la figure que je viens de lui montrer, tout simplement, s'entraîner. Donc bien sûr, lui, il sait le faire, hein, bien évidemment. Mais c'est pour vous montrer que l'écolage peut servir à différentes choses, que ce soit l'apprentissage, des défis, peu importe. Non, j'aime pas ton truc. Alors c'est un gros kiff hein, quand c'est vous le maître d'apprentissage. Quand t'es le master. Voilà, celui qui est le master fait ce qu'il veut. Hein. C'est vraiment kiffant. Hein. Hop là. Petit enroulé. Propre. Et je lui redonne la main. Écolage. Ouais, c'est agréable. Hein. Ouais, carrément. Force pas de trop, t'arrives en fin de batterie. 3,7. Oh, remonte bien à 3,7. Ouais, 3,6. 3,7, 3,6, ouais. 3,6. On est à 5 minutes 20. Ah ouais, non, on est peut-être pas parti à 0. Ouais, ça faisait un petit moment que tu l'avais branché. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Le temps de mettre tout en le place. il est... Wouhou. Ah bah ça dépend comment tu vas loin, parce qu'il y a toujours de l'expo, moi, avec mes commandes, là. Bon, tu sais pas quoi faire, à ce que je vois. Non, je vais aller atterrir pour 3,6, non? Ah bon? Bah, ah putain, attends, j'ai un moucheron sur la tête. Ouais, ben on va se lancer une autre batterie. Yes. Allez, on y retourne.
Quel beau coucher de soleil. Oui, il est toujours là, hein, t'as vu? Toujours au même endroit. Hein. Ouais. Allez, à toi de jouer. Écolage. Ok. Donc, sur le pitch, il faudra que je pousse plus. Ah bah oui, c'est pas les mêmes réglages que ta radio, Ouais. c'est clair. Là, on peut piloter la bouche ouverte, personne ne nous voit. Ah ouais, j'aime pas ce, Ouais, ce ce petit petit bruit là. bruit, De... C'est comment ça s'appelle celle-ci? C'est des. Les Vanover, c'est oui, quoi? c'est les Vanover. Azure Power. Azure Power, tout à fait. Bah, je Ça le préfère fait les sur le miennes. Power Loop. Bah, dès qu'on met trop de puissance un petit peu, ça le Ça fait. glitch un peu là. Hop. Je crois que je vais remettre mes hélices d'origine à la base. Ouais, il y a un petit rebond, ouais. C'était peut-être mieux avant. C'était Ouais. mieux avant. Non, c'est nul. Mais j'allais Ah diver. bah. Oh non. Tu m'as empêché de faire mon dive. C'est ça que tu voulais faire, c'est ça? Oula. Que fait-il? Oh, on n'a pas de perte là. Non, bah non, Même ouais, quand je suis on étonné, passe ouais. à travers les budules. Ah là, un petit peu. Moi non. Ah, moi, je suis en second, donc c'est normal. Écolage. Ah, t'avais dit trottel déjà. Ouais, j'avais prévu. Quand je T'as t'ai vu vu faire ce petit coup là, j'ai fait oh. Civil anticipéisme. Ouais, donc on n'en dit pas plus. Vous aurez compris le principe de l'écolage, franchement. J'espère que ça vous plaît parce que, ben voilà, nous, même si on n'est pas forcément débutant, ben, on s'en servira pour l'activité YouTube, tout simplement, pour tester les drones ensemble. Parce qu'une fois qu'on a fait les réglages, dès que vous bindez un drone à votre radio, ben, c'est tout simple, hein, les réglages sont faits, donc il y a juste un truc à changer, vous le saurez maintenant. Vous aurez vu comment faut faire. Ouais, ces hélices là, ça correspond pas Non. au tuning du quad là. Ils sont beaucoup trop souples ou je sais pas. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ça me paraît souple. Hein. Ça amène des vibrations que j'avais pas t'avais avec pas avant. mes autres hélices. Ouais. Ouais, Ouais, non, mais tu m'avais filé deux paires pour deux tester. paires. Ouais. Les Les- autres se rapprochent de ce que tu avais. Les autres, c'était un peu mieux, ouais. Mais les Azure, non. Un peu souplette. Sans Là, je vais écolage. finir le circle. Vas-y, termine. C'est le même, hein. C'est le même, mais Exactement. en bleu, quoi. Ah, c'est génial. Déjà, je voyais bien avec la Cadix Ratel. Oui, bah alors là, ouais. Encore mieux. Ouais, petite projection. C'était projeté, hein. Ouais. Bon, allez, 3-6. on va pouvoir se poser tranquillement. Alors tu coupes bien. Ouais, t'inquiète. J'ai le doigt dessus. Bon, mais pareil. On a bien aimé trouver la planche, mais Ah, là, ça va être chaud patate. Hein. tu sais Elle que doit c'est être- devant, elle est juste devant moi. devant toi, ouais. Elle est dans toute le- petite. juste Ah, devant, là. j'en ai vu un bout là. Au pif. Désarmé. Yes. Ouais. Bravo. Donc voilà les petits loups en ce qui concerne les collages. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On peut les regarder ici. Attends, Hop, attends, faut que je vienne dans le cadre. vas-y. Tac. Hop. Et voilà. Donc ouais, il y a du matos là. Ouais.
Tu parles de nous? On est suréquipé. Ouais, je parlais de toi, tu vois bien. Donc merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo, oui, en effet, vous aura plu et vous aura permis de, pourquoi pas, vous projeter sur d'autres réglages et des initiations, pourquoi pas. Et puis, bah, on a kiffé, c'était rigolo. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ça change un peu. Et puis, bah, là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Je le savais, mais je le savais. Je suis prévisible. C'est ça, trop prévisible. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin.